J'ai toujours été un oiseau de nuit. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à prendre la route tard dans la nuit lorsque je n'arrivais pas à dormir. Il y a quelque chose d'apaisant dans le ronronnement du moteur, les routes désertes qui s'étendent sous la lueur de mes phares et le bruissement occasionnel des feuilles des arbres qui bordent la route. Je l'ai déjà fait un nombre incalculable de fois, et cette nuit-là ne semblait pas différente. J'étais loin de me douter qu'il s'agirait de l'une des expériences les plus terrifiantes de ma vie. C'était un mardi soir tranquille, vers minuit, et je me trouvais sur l'une de ces longues routes de campagne sinueuses où il n'y a pratiquement pas de circulation, même pendant la journée. J'avais mis la radio à faible volume, avec un jazz doux qui correspondait à l'ambiance tranquille de la route. L'obscurité autour de moi ressemblait à un vide sans fin, seulement interrompu par les faisceaux de mes phares. J'étais dans mon propre petit monde, perdu dans le rythme de la conduite. Environ 1 heure après le début du trajet, je l'ai vue. Une femme, debout sur le bord de la route, le pouce tendu dans la pose classique de l'autostoppeur. Elle avait l'air désespérée, vêtue d'une robe blanche en lambeaux qui flottait dans la brise. Ses cheveux étaient emmêlés et pendérants sur son visage. Ma première pensée a été « Qu'est-ce qu'elle fait ici toute seule ?» Il n'y avait pas de ville à des kilomètres à la ronde, et je ne me souvenais pas avoir croisé de voiture en panne sur mon chemin. Mon instinct me disait de continuer à rouler, d'éviter de m'arrêter pour des inconnus au milieu de nulle part. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle me regardait, une supplication dans ses yeux que je ne pouvais pas ignorer. Je me suis arrêté quelques mètres devant elle et j'ai attendu. Elle s'est approchée lentement de ma voiture, et même si je ne pouvais pas voir clairement son visage dans l'ombre, je pouvais sentir ses yeux sur moi. J'en ai eu froid dans le dos. J'ai baissé la vitre juste un peu, assez pour parler, mais pas assez pour qu'elle puisse entrer. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'être raccompagnée et elle a hoché la tête, le visage toujours caché par ses cheveux. Ses mouvements étaient lents, presque robotiques, lorsqu'elle a ouvert la portière du passager et s'est glissée dans le siège à côté de moi. Elle n'a pas dit un mot, se contentant de pointer la route, me faisant signe de conduire. Le silence était assourdissant. J'ai essayé de faire la conversation, de lui demander où elle allait ou si elle allait bien, mais elle n'a jamais répondu. Au lieu de cela, elle regardait droit devant elle, le corps rigide et les mains agrippées au siège. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. Pendant que je conduisais, je n'arrêtais pas de la regarder du coin de l'œil. Sa peau était pâle, presque translucide sous la faible lumière de la voiture. Sa robe était sale, tachée de ce qui ressemblait à de la boue et, d'autre chose, quelque chose de sombre et d'inquiétant. J'ai essayé de me concentrer sur la route, mais mon esprit était envahi par 1000 pensées. Qui était-elle? D'où venait-elle? Pourquoi était-elle ici au milieu de la nuit? Environ 22 minutes se sont écoulées dans un silence tendu avant qu'elle ne parle enfin. Sa voix était à peine un chuchotement, si douce que je ne l'entendais presque pas avec le moteur. Elle dit « Tu n'aurais pas dû venir me chercher ». Ces mots m'ont fait frissonner de peur, et j'ai senti mes mains se crisper sur le volant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai demandé, ma voix tremblant malgré mes efforts pour paraître calme. Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a tourné lentement la tête pour me regarder, et c'est alors que j'ai vu son visage clairement pour la première fois. Ses yeux étaient creux, des orbites vides à la place de ses globes oculaires. Sa peau était craquelée et écaillée, comme de la vieille peinture sur un mur abîmé par les intempéries. J'ai poussé un cri dans ma gorge et j'ai freiné brusquement, la voiture s'arrêtant sur la route déserte. Je me suis retourné pour lui faire face, mais elle n'était plus là. Le siège passager était vide, la portière toujours fermée. C'était comme si elle s'était volatilisée. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Je suis resté assise pendant ce qui m'a semblé être des heures, trop terrifié pour bouger, trop choqué pour comprendre ce qui venait de se passer. Finalement, j'ai trouvé le courage de sortir de la voiture
et de regarder autour de moi, mais il n'y avait aucun signe d'elle. La route était vide, la nuit toujours aussi calme. Je n'ai pas su quoi faire d'autre. J'ai repris la voiture et je suis rentré directement chez moi, les mains tremblantes sur le volant pendant tout le trajet. Je n'arrêtais pas de penser à elle, à cette silhouette fantomatique au bord de la route et à ses yeux vides et obsédants. Je savais que je ne les oublierais jamais. Au fil des jours, j'ai essayé de rationaliser ce qui s'était passé cette nuit-là. J'étais peut-être simplement fatigué. Peut-être était-ce une hallucination. Mais au fond de moi, je savais que ce que j'avais vu était réel. J'ai commencé à éviter ce tronçon de route, optant plutôt pour des itinéraires plus longs et plus fréquentés. J'ai raconté l'incident à quelques amis, mais ils en ont tous ri, disant qu'il s'agissait probablement d'une farce ou de mon imagination débordante. Je voulais les croire, mais chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son visage. Quelques semaines plus tard, j'ai décidé de faire des recherches. J'ai cherché sur Internet des histoires ou des nouvelles concernant cette région dans l'espoir de trouver une explication. Ce que j'ai trouvé était bien plus troublant que ce que j'aurais pu imaginer. D'innombrables personnes ont rapporté avoir vu une femme vêtue d'une robe blanche faire de l'autostop sur cette même route. Certains l'ont décrite comme je l'avais vue, une silhouette désespérée aux yeux creux. D'autres disaient qu'elle apparaissait soudainement sur la banquette arrière de leur voiture, murmurant des avertissements avant de s'évanouir dans l'air. Une histoire m'a particulièrement marqué. Il s'agissait d'une jeune femme qui avait été tuée dans un délit de fuite sur cette route il y a une vingtaine d'années. Elle portait une robe blanche et son corps a été retrouvé à quelques kilomètres de l'endroit où j'avais pris l'autostoppeuse. Le conducteur n'a jamais été arrêté et sa famille n'a jamais pu faire la paix. Certaines personnes pensaient que son esprit errait toujours sur la route, à la recherche de justice ou d'un moyen d'aller de l'avant. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que je l'avais vu, que son fantôme avait en quelque sorte croisé mon chemin. J'ai commencé à faire des cauchemars, me réveillant en sueur froide avec son visage gravé dans ma mémoire. Je savais que je devais faire quelque chose, trouver un moyen d'apaiser son esprit. J'ai contacté un enquêteur local spécialisé dans le paranormal, quelqu'un qui avait déjà eu affaire à ce genre de cas. Je lui ai tout raconté et il a accepté de me rencontrer à l'endroit où je l'avais vu. Nous y sommes allés de nuit, sous la pleine lune, dans l'espoir d'entrer en contact avec son esprit. Nous avons attendu des heures, assis dans l'obscurité, avec seulement une lampe de poche et un magnétophone. Je pouvais sentir la tension dans l'air, l'impatience qui montait au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient. Et puis, au moment où je commençais à penser qu'elle ne viendrait pas, je l'ai vue. Elle se tenait sur le bord de la route, comme avant. Sa robe était toujours en lambeaux, ses cheveux toujours en désordre. Mais cette fois, elle ne me regardait pas. Elle regardait l'enquêteur, ses yeux remplis d'une tristesse qui me faisait mal au cœur. L'enquêteur a commencé à lui parler, à lui poser des questions, à essayer de communiquer. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais je la voyais hocher la tête, ses lèvres bouger comme si elle murmurait quelque chose en retour. L'air autour de nous s'est refroidi et j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Au bout de quelques minutes, elle commença à disparaître, sa silhouette s'estompant jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un filet de fumée au clair de lune. J'ai senti un poids se détacher de ma poitrine et un sentiment de soulagement m'envahir. L'enquêteur s'est tourné vers moi, un air solennel sur le visage. « Elle est partie », a-t-il dit. « Je pense qu'elle a enfin trouvé la paix. » Je voulais le croire, penser qu'elle était partie vers un monde meilleur. Mais au fond de moi, je savais qu'elle serait toujours là, surveillant cette route, attendant que quelqu'un d'autre vienne. Je n'ai plus jamais emprunté cette route,
et j'ai pris soin d'avertir les autres de l'existence de l'autostoppeuse à la robe blanche. Certains m'ont cru, d'autres en ont ri. Mais je sais ce que j'ai vu, et je sais qu'il vaut mieux ne pas voir certaines choses. Cela fait maintenant plus de 10 ans que je conduis des camions longue distance, et je pensais avoir tout vu. Des tempêtes de neige aux animaux sauvages qui traversent la route. Plus rien ne me surprend vraiment. Mais ce qui s'est passé le mois dernier m'a fait reconsidérer tout ce que je croyais savoir sur le monde. C'est une nuit que je n'oublierai jamais, même si je m'y efforce. J'étais sur mon itinéraire habituel, transportant un chargement au-delà des frontières de l'État. C'était le milieu de la nuit, il faisait nuit noire à l'exception de la lueur de mes phares. Je prenais du temps, je roulais sur un tronçon d'autoroute tranquille lorsque mon GPS a commencé à faire des siennes. Il n'arrêtait pas de changer d'itinéraire, me disant de prendre la prochaine sortie alors que je savais que ce n'était pas la bonne. Je me suis dit que ce n'était qu'un problème. Mais au bout d'un moment, j'ai décidé de le suivre, pensant qu'il avait peut-être trouvé un raccourci ou quelque chose comme ça. Grosse erreur. J'ai pris la sortie et je me suis retrouvé sur une route étroite et sinueuse que je ne reconnaissais pas. Il n'y avait pas de lampadaire, pas de panneau, juste l'obscurité autour de moi. J'ai continué à rouler, espérant que cela me ramènerait à l'autoroute, mais plus j'avançais, plus je me rendais compte que j'étais perdu. Je sentais que la panique commençait à m'envahir, mais j'essayais de rester calme. J'ai déjà connu des situations plus graves, n'est-ce pas? Au bout d'une vingtaine de minutes, j'ai vu quelque chose devant moi. On aurait dit une personne, debout au milieu de la route. J'ai ralenti, plissant les yeux à travers le pare-brise pour mieux voir. C'était une femme, vêtue d'un long manteau sombre, qui battait au vent. Sa tête était baissée, son visage caché par une chevelure emmêlée. J'ai klaxonné, m'attendant à ce qu'elle bouge, mais elle n'a même pas bronché. Mes tripes me criaient de faire demi-tour, de me tirer de là, mais il y avait quelque chose chez elle qui m'a fait réfléchir. Peut-être était-ce la façon dont elle se tenait, immobile et silencieuse, ou le fait qu'elle était seule au milieu de la nuit. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas la laisser là. J'ai baissé la vitre et je l'ai appelée pour lui demander si elle allait bien. Elle n'a pas répondu. Elle a juste levé la tête lentement et c'est là que j'ai vu ses yeux. Ils étaient larges et vides, comme deux trous noirs qui me regardaient. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine et mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je suis sorti du camion et j'ai marché vers elle. Peut-être que je pensais qu'elle avait besoin d'aide, ou peut-être que j'étais juste trop curieux pour mon propre bien. Quoi qu'il en soit, c'est la décision la plus stupide que j'ai jamais prise. En m'approchant, j'ai vu que sa peau était pâle et craquelée, comme du vieux parchemin. Ses lèvres étaient bleues et elle respirait à petits coups. Je lui ai redemandé si elle allait bien, mais elle est restée là, à me fixer de ses yeux vides. Puis, sans crier gare, elle s'est jetée sur moi, ouvrant grand la bouche dans un cri silencieux. J'ai reculé en trébuchant, mon cœur bondissant dans ma gorge, alors que je me précipitais vers le camion. J'ai claqué la porte et j'ai démarré en trombe, mes mains tremblant en agrippant le volant. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et je l'ai vue debout, me regardant partir. Son visage était tordu en un sourire grotesque, ses yeux toujours fixés sur moi. Je n'ai pas arrêté de conduire jusqu'à ce que je sois de retour sur la route principale, mon cœur battant si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Les jours suivants, je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je revoyais sans cesse son visage dans mon esprit. Ses yeux vides me hantaient chaque fois que je fermais les yeux. J'essayais de tourner la page, mais c'était comme si elle était toujours là, tapie dans l'ombre de mes pensées. Une semaine plus tard, j'ai décidé d'y retourner. Je ne sais pas ce que j'espérais trouver, ni pourquoi je voulais retourner dans cet endroit. Peut-être pensais-je pouvoir tourner la page, ou peut-être espérais-je simplement me prouver que tout cela n'était qu'une hallucination, le fruit de mon imagination. Je suis revenu sur mes pas
en prenant la même sortie et en suivant la même route sinueuse. Il faisait jour cette fois, le soleil brillait au-dessus de ma tête, mais la route était tout aussi vide et désolée qu'auparavant. J'ai roulé pendant des kilomètres, mes yeux scrutant le bord de la route à la recherche d'un signe d'aile, mais il n'y avait rien. Il n'y avait que des champs et des arbres vides qui s'étendaient à perte de vue. J'étais sur le point de faire demi-tour quand je l'ai vue. Une petite maison délabrée, à peine visible à travers l'épaisse végétation. Elle avait l'air abandonnée, les fenêtres étaient condamnées et la porte sortait de ses gonds. Quelque chose me semblait familier, comme si je l'avais déjà vu, mais je n'arrivais pas à la situer. J'ai garé le camion et je suis sorti, mon cœur s'emballant à mesure que je m'approchais de la maison. L'air était chargé d'une odeur de pourriture, et je pouvais entendre le croassement lointain des corbeaux dans les arbres. J'ai poussé la porte, et je suis entré, ma lampe de poche perçant l'obscurité. L'intérieur était aussi délabré que l'extérieur. Les murs s'écaillaient, et le sol était couvert de débris. Je me suis frayé un chemin dans la maison, mes pas résonnant dans le silence. Et puis, je l'ai vu. Dans le coin d'une des pièces, il y avait un autel de fortune, couvert de bougies et de vieilles photographies. Les bougies étaient toutes consumées et les photos jaunies et décolorées, mais je pouvais encore distinguer les visages. Ils représentaient tous la même femme, celle que j'avais vue sur la route. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine en regardant les photos. Certaines d'entre elles la montraient souriante, les yeux brillants et pleins de vie. D'autres étaient plus récentes, son visage était décharné et creux, ses yeux sombres et vides. Je n'arrivais pas à détourner le regard, mon esprit était envahi de questions. Qui était-elle? Que lui est-il arrivé? Et pourquoi hantait-elle cet endroit? J'entendis un bruit derrière moi et je me retournai, ma lampe de poche balayant la pièce. Mais il n'y avait rien, juste la maison vide et délabrée. J'ai pris une grande inspiration, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. Je savais que je devais sortir de là, mais je ne pouvais pas me résoudre à partir. Je me suis retourné vers l'autel et mes yeux se sont posés sur un petit journal relié en cuir qui reposait parmi les bougies. Je l'ai pris, mes mains tremblant en l'ouvrant. Les pages étaient remplies d'une écriture soignée, en boucle, racontant l'histoire d'une femme qui avait vécu dans cette maison il y a des années. Elle s'était sentie seule, abandonnée par sa famille, et avait passé ses journées à errer sur les routes, à la recherche de quelque chose qu'elle n'avait jamais pu trouver. En lisant, j'ai réalisé que c'était elle que j'avais vue sur la route cette nuit-là. Elle était morte il y a des années, mais son esprit n'avait jamais trouvé la paix. Elle était piégée, liée à cet endroit par son propre désespoir et sa propre solitude. Je savais que je devais faire quelque chose pour l'aider à trouver la paix. J'ai rassemblé les photos et le journal, et je les ai emportés avec moi en quittant la maison. J'ai conduit jusqu'à la ville la plus proche, et j'ai trouvé un petit cimetière tranquille. J'ai enterré les photos et le journal en récitant une prière silencieuse pour la femme dont l'esprit m'avait hanté. En quittant le cimetière, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules et un sentiment de soulagement m'envahir. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait, que je l'avais aidé à trouver la paix. Je ne l'ai jamais revue et je n'ai jamais repris cette route. Mais je sais qu'elle est enfin en paix, son esprit libéré de la douleur et de la solitude qui l'avait lié pendant si longtemps. J'ai toujours eu un faible pour les histoires de fantômes. J'ai grandi en regardant des films d'horreur et en lisant des articles sur les lieux hantés, alors quand je suis devenu chauffeur de taxi, j'ai secrètement espéré que je ferais une ou deux rencontres effrayantes. Je sais que cela peut paraître fou, mais j'ai toujours été attiré par le surnaturel. On peut dire que mon vœu a été exaucé, mais pas de la façon dont je m'y attendais. C'était une nuit calme, et je me promenais dans le centre-ville à la recherche de courses. Les rues étaient pour la plupart vides, et je commençais à penser à m'arrêter là quand je l'ai vue. Elle se tenait au coin de la rue, la main levée dans un signe de la main. Elle avait l'air normale, une jeune femme vêtue d'un manteau sombre, les cheveux tirés en queue de cheval. Je me suis arrêté
et j'ai baissé la vitre, lui demandant si elle avait besoin d'un chauffeur. Elle a acquiescé et s'est installée sur la banquette arrière, ses mouvements étant lents et délibérés. Je lui ai demandé où elle allait, mais elle n'a rien dit. Elle s'est contentée de pointer la fenêtre, m'indiquant de conduire. Je l'ai ignorée, pensant qu'elle était peut-être trop fatiguée pour parler. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Nous avons roulé en silence pendant un moment, les lumières de la ville passant devant nous comme des fantômes. Je n'arrêtais pas de la regarder dans le rétroviseur, essayant de la cerner. Il y avait quelque chose d'étrange chez elle, quelque chose que je n'arrivais pas à mettre en évidence. Son visage était pâle, presque translucide dans la faible lumière du taxi, et ses yeux étaient sombres et creux, comme deux puits profonds qui semblaient s'étendre à l'infini. J'ai essayé de me débarrasser du malaise qui remontait le long de ma colonne vertébrale, en me concentrant sur la route. Mais plus nous roulions, plus je me rendais compte que je ne savais pas où nous allions. Les rues étaient de plus en plus étroites, les bâtiments de plus en plus vieux et délabrés. C'était comme si nous avions quitté la ville pour entrer dans un autre monde, plus sombre et plus tordu. J'ai finalement pris la parole pour lui demander si elle était sûre que nous allions dans la bonne direction. Elle n'a pas répondu, se contentant de regarder par la fenêtre avec une expression vide. Mon anxiété commençait à monter en flèche, et je sentais mes mains se crisper sur le volant. Puis, sortie de nulle part, elle s'est mise à fredonner. C'était une mélodie douce et inquiétante qui m'a fait frissonner. J'ai jeté un nouveau coup d'œil dans le rétroviseur et mon cœur s'est arrêté. Elle n'était pas seule. Il y avait une autre silhouette sur la banquette arrière, une forme sombre et obscure qui n'était pas là auparavant. J'ai cligné des yeux, pensant que mes yeux me jouaient en des tours, mais quand j'ai regardé à nouveau, elle était toujours là. J'ai freiné brusquement et la voiture s'est arrêtée au milieu de la rue déserte. Je me suis retourné sur mon siège, prêt à affronter ce qui se trouvait derrière, mais la banquette arrière était vide. La femme avait disparu, tout comme l'ombre. C'était comme si elle s'était volatilisée. Je suis resté assis pendant quelques minutes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mon cœur battait la chamade et mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à les maintenir sur le volant. J'ai regardé autour de moi, essayant de comprendre où j'étais, mais rien ne me semblait familier. J'avais l'impression d'être entré dans une autre dimension, où rien n'avait de sens. Finalement, j'ai réussi à me ressaisir et à regagner la route principale. Je n'ai pas pris d'autres passagers cette nuit-là et quand je suis rentré chez moi, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à cette femme et à l'ombre sur la banquette arrière. Je ne sais pas ce qu'elles étaient, ni pourquoi elles me sont apparues, mais je sais une chose. Je ne souhaiterais plus jamais rencontrer un fantôme. Les jours suivants, j'étais sur les nerfs. Chaque fois que je montais dans le taxi, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment d'être observé. Je jetais sans cesse un coup d'œil dans le rétroviseur, m'attendant à voir la femme ou l'ombre assise là, me regardant fixement. J'ai commencé à éviter l'endroit où je l'avais prise en charge, m'en tenant au quartier plus animé de la ville, où je me sentais plus en sécurité. Mais quelques nuits plus tard, cela s'est reproduit. Je roulais dans un quartier tranquille, à la recherche d'une course, quand je l'ai vue. Elle se tenait au coin de la rue, la main levée en faisant le même signe de la main. Mon cœur s'est arrêté et j'ai senti une sueur froide perler sur mon front. J'ai voulu passer devant elle, faire comme si je ne l'avais pas vue, mais quelque chose m'a poussé à m'arrêter. Elle s'est installée à l'arrière, comme avant, et m'a montré la fenêtre. Cette fois, je n'ai rien dit. Je n'ai pas essayé de faire la conversation. Je me suis contenté de conduire, mes mains serrant le volant si fort que mes jointures se sont devenues taches blanches. Nous avons roulé en silence, la ville autour de nous devenant plus sombre et moins familière à chaque minute qui passait. Et puis, comme avant, elle s'est mise à fredonner. Cette même mélodie douce et inquiétante qui me donnait des frissons.
J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et elle était là. L'ombre, assise juste à côté d'elle, sa forme sombre à peine visible dans la faible lumière. J'ai freiné à nouveau, mais cette fois, je ne me suis pas retourné. J'ai regardé droit devant moi, le cœur battant dans ma poitrine. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi, sentir le poids de leur présence dans la cabine. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment les faire partir. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai entendu la porte s'ouvrir et se fermer. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et ils étaient partis. Comme ça, ils s'étaient volatilisés, me laissant seul dans le taxi. Je suis rentré directement chez moi, l'esprit rempli de questions. Qui était-elle? Quelle était cette ombre? Et pourquoi me hantait-il? Je n'avais aucune réponse, et plus j'y pensais, plus je me rendais compte que je ne le saurais peut-être jamais. Après cela, j'ai essayé d'éviter de conduire la nuit, mais parfois, je n'avais pas le choix. Et chaque fois que je montais dans le taxi, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment qu'ils étaient toujours là, tapis dans l'ombre, attendant que je vienne les chercher à nouveau. Quelques semaines plus tard, un autre chauffeur m'a raconté une histoire. Il m'a parlé d'une femme qui avait été tuée dans un délit de fuite il y a des années, juste à côté de l'endroit où je l'avais ramassée. Elle attendait un taxi lorsque l'accident s'est produit, debout au coin de la rue, la main levée en signe de salut. Le chauffeur ne s'est jamais arrêté. Il ne s'est même pas retourné. Je ne sais pas si c'était elle ou si c'était elle qui me hantait. Mais je sais que depuis cette nuit-là, je ressens une présence dans le taxi, un sentiment froid et troublant qui ne disparaît jamais. Je ne sais pas si elle cherche à se venger ou si elle veut juste qu'on la ramène chez elle. Mais quoi qu'il en soit, je sais que je ne l'oublierai jamais. Il m'arrive encore de conduire la nuit, mais je suis toujours sur le qui-vive. Je regarde toujours par-dessus mon épaule. Je ne sais pas si je me sentirai à nouveau en sécurité dans mon taxi, mais je suppose que c'est le prix à payer pour chasser les fantômes. Et même si j'adore les bonnes histoires de fantômes, je pense que j'ai eu assez de rencontres réelles pour toute une vie.